Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger Mademoiselle Flexitarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète flexitarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup. C'est santé, c'est vegan. Il y a aussi des options non véganes et c'est à prix très raisonnable. Surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des bonnes portions. Allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexitarienne pour voir les menus des semaines à venir. Et utilisez le code promo MONDE de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. Monde de la course 10. Gênez-vous pas, Mademoiselle Flexitarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Donc, allez-y. Sur ce, bon appétit et bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, encore une fois, pour les nouvelles, pour la course au temps du coronavirus, on a encore une fois des invités. Donc, je pense que vous allez être très contents qu'on les reçoive. On a Mélanie Mirand, une habituée du podcast. Je pense que c'est une des invitées que j'ai reçues le plus souvent. Il y a aussi le fait que c'est une de ma coéquipière. Ça joue peut-être un petit peu là-dedans. Et une qu'on reçoit pour la première fois, qui est aussi une auditrice du podcast. Et donc, j'étais super content d'enfin pouvoir la recevoir. On s'est déjà sûrement croisés sur le bord de l'eau parce qu'on court, je sais pas si on va dans le même sens ou pas, mais on court tous les deux sur le bord de l'eau à la salle pour se rendre à la job. Sarah Bachand, merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, ces deux coureuses étaient deux parmi quatre qui faisaient un défi pour ramasser de l'argent. Je vais les laisser décrire exactement c'était pourquoi un peu plus tard. Mais en gros, c'était pour l'aide mentale pour je me souviens plus c'est quoi déjà exactement le nom que c'était. Si Mélanie, peux-tu me rafraîchir le nom de l'événement, c'était quoi déjà? D'un hôpital à l'autre. D'un hôpital à l'autre. Et donc, la fondation, c'était pour Mouvement santé Mouv- mentale Mouvement Québec. santé mentale. Mouvement santé mentale. Oui. C'est ça. Je savais que ça avait rapport avec la santé mentale. Je me souvenais plus exactement le terme. Donc, tout d'abord, juste pour donner un petit peu d'infos, de background, là, je me trompe encore toujours dans mes anglicismes, mais de mise en contexte, voilà. Sarah, pourrais-tu un petit peu nous dire comment tu es entrée dans le monde de la course? Bonjour, merci de m'inviter premièrement. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. Je faisais tous les sports. Ma mère m'avisait même pas d'avance. Elle me disait d'aller dans l'auto, puis j'arrivais, puis je faisais un nouveau sport. Là. C'était du ski nautique, soccer, athlétisme, handball. J'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai pris une pause dans la fin vingtaine quand je commençais à avoir les enfants. Et quand la plus petite de mes deux a eu 2 ans, je voulais recommencer à me mettre en forme, donc ça a été avec la course à pied. Je trouvais que c'est la façon la plus facile pour une maman là, qui a pas beaucoup de temps libre Oui. de faire la course. Et après 1 an, je suis devenue monoparentale à temps plein, donc j'ai élevé mes deux filles toutes seules. Donc la seule façon de vraiment pouvoir m'entraîner, c'était de me rendre au travail à la course. Donc pour pas que ça paraisse pour mes filles, pour pas qu'elles se disent ma mère elle court tout le temps. Je me rends au travail à la course tous les jours, aller-retour. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai fait quelques courses, des demi-marathons, des 10 km. Ma distance préférée, c'est le marathon. Mais j'adore pas les événements. J'aime mieux juste courir pour m'amuser. Okay. Et j'ai fait Boston. J'ai fait Boston quelques fois aussi. OK. Puis, mettons, pour nous donner une idée, tu fais combien de ton millage par semaine en te rendant au boulot? Je fais peut-être entre 90 et 110 km par semaine. Wow! Ah, wow. Puis tout bon ça, volume. c'est en te rendant au boulot. Est-ce que là-dedans, il y a peut-être une sortie de course pour toi? Ouais. Il y en a une pour mon chien le samedi. C'est juste 5 km. Parce qu'elle court après toutes les écureuils, puis c'est vraiment pas le fun.
Puis le dimanche, je fais toujours une longue sortie de course. OK. À peu Mais près donc, 20-25 km. tu cours quasiment, tu étais déjà habitué à courir pour d'autres gens. Dans le fond, quand tu cours pour te rendre à la job, tu cours pour tes filles, pour pas que ça affecte trop leur vie. Quand tu cours le samedi, c'est pour ton chien. Fait que finalement, tu cours seulement une fois pour toi, si on veut. Pour Donc, moi. c'était pas Ouais. un gros changement de courir pour une cause, si on veut, entre guillemets. Mais disons que cette fois-ci, c'était un peu plus médiatisé. On pourra en jaser un peu plus. Mais bon, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, on l'avait mentionné brièvement il y a quelques podcasts de cela, votre événement qui allait avoir lieu. Je pense que ça allait avoir lieu dans un mois ou quelque chose quand on l'avait mentionné. Mais si vous pourriez nous rafraîchir sur exactement c'était quoi l'objectif. En fait, tout d'abord, c'était quoi que vous deviez faire, combien de kilomètres, c'était quoi le parcours, et ensuite le but derrière ça. Je vous laisse vous interrompre. Disons, on va laisser Mélanie commencer, puis après ça, Sarah, tu pourras en rajouter. Alors, c'était euh, Rosanne ou son prénom, c'est Goulin, qui avait l'idée parce que nous sommes trois infirmières qui ont toutes travaillé pendant la pandémie et elle nous suit sur les médias sociaux. Et je pense que j'ai partagé l'article que Sarah avait écrit, où il y avait quelqu'un qui a écrit l'article de l'expérience de Sarah pendant la première vague de COVID. Et ensuite, je pense que oui, Rosanne, elle était capable de trouver quelques personnes qu'elle voulait faire cette idée avec. Alors, elle a communiqué avec nous trois. Alors, c'était moi, Natalia et Sarah. Et on a toutes fait un groupe de WhatsApp et on a décidé de faire une sortie de course. En premier, c'était un relais, l'idée. Et ensuite, on voulait faire un hôpital à l'autre pour encourager les personnels de la santé, les infirmières qui ont travaillé très fort pendant la pandémie. Et on sait que la santé mentale, c'est quelque chose qui s'était affecté pour plusieurs mondes, Clairement. et surtout les infirmières. Ben oui. Donc, nous, on trouve que c'est sûr que la course à pied nous a aidés à garder notre résilience pendant la pandémie. Alors, on a décidé d'encourager tout le monde à bouger avec nous ce journée-là. Alors, et on voulait aussi soulever des fonds pour un organisme et on a choisi Mouvement Santé Mentale Québec parce que c'est un organisme pour la santé mentale. Directement relié, mais oui, c'est clair. Ben, moi aussi, je suis pas un infirmier. Je suis pas infirmier, mais moi aussi, c'est pas mal ça qui me gardait sain d'esprit, disons, la course, vu que c'était une des seules choses qui me Mhm. permettait de sortir dehors. Euh, donc, je sais pas si tu voulais ajouter, Sarah, ou si c'était pas mal complet ce que Mélanie a dit. Puis dans le fond, vous étiez quatre au final. Dans le fond, ils avaient demandé, il y a les Gulin, Rosanne. C'était qui la quatrième Il personne? y avait Natalia aussi, une infirmière d'urgence Super. qui travaille à la même hôpital que moi. Puis en fait, c'est aussi pour célébrer la profession. C'est aussi pour dire que c'est pas juste les infirmières qui sont fatiguées, que la population aussi ont été super patients, qu'eux aussi sont fatigués puis ont le droit d'être fatigués. Mais que même si on a des horaires super chargés, ben, il faut quand même prendre le temps de prendre soin de nous. Ouais. Plein de choses sont hors de notre contrôle cette année. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est de faire des choses qui nous font du bien, puis la course à pied et de parler entre nous et la communauté, c'est des choses qu'il faut qu'on partage. Ouais. Mon C'est un Dieu, peu ça t'as le les mots message. justes. C'est comme à chaque mot que tu dis, ça décrit. Je suis comme c'est exactement ça que je voudrais dire. Mais peut-être j'utiliserai un vocabulaire un peu moins exact. Mais oui, exactement. Puis bon, là, ça a eu lieu ce week-end. C'était ce dimanche. Ça a commencé, pour donner les détails, ça a commencé. Vous êtes levé à quelle heure ce matin-là? Euh, Vas-y, Mélanie. J'ai réveillé à 5h30 environ pour manger un peu parce qu'on
on a rencontré environ 7h15 parce qu'on savait qu'il y avait avoir du média là pour faire des entrevues avant, parce qu'on voulait commencer à 8h le matin de Lakeshore. OK. Ouais. Fait que Ouais, ça a commencé à vous aviez 8 un heures. Vas-y. horaire, ouais, c'est ça, ça commençait à 8 heures. Vous aviez un horaire quand même assez chargé là, pour faire une cinquantaine de kilomètres. Je pense que ça a donné un petit peu plus de kilomètres en bout de ligne là, d'avoir relié tous ces centres de la santé-là, ces hôpitaux-là. Ça donnait 50, je pense. En fait, Ah, 50. ouais, je pense OK, que ça donnait OK. 50. Ouais, Oui. on pensait. Puis le rendez-vous en haut du Mont-Royal, il était comme vers 14h30. Là, donc, vous aviez un horaire assez chargé. Là. Est-ce que ça a été respecté, cet horaire-là? Ouais, puis c'était pas stressant du tout. Non, OK. Je pense que si on n'avait pas eu l'horaire, c'est exactement ce qui se serait produit. C'était pas OK, let's go, faut qu'on. Il y a peut-être quelques médias qui prenaient beaucoup de temps à questionner Mélanie. OK. Parce qu'elle est super intéressante. Il y a des entrevues qui prenaient beaucoup de temps, il fallait qu'on fasse. Mais l'horaire a été vraiment facile à respecter. C'était pas stressant là, comme journée. OK. Puis l'allure générale, là, c'était comment le pace général à peu près que vous vous étiez donné? On s'était dit de prendre une moyenne des 4 filles pour qu'on soit toutes capables de parler. Puis on a décidé 5,40, je crois. Là. Ça a donné quelque chose comme ça. Ouais. OK. Cool. Puis c'était un premier, excuse-moi, c'est ça que j'allais dire, vas-y. J'allais dire, c'était un premier ultra pour qui? C'était qui que c'était la première fois un 50 km? Peut-être Goulin, hein? Goulin, c'est ça. Parce que Nathalie a déjà fait le 100 de MRSQ. OK. Ouais. Puis toi, Mel, aussi, non? Puis toi, Mel? Oui, c'était le premier. Mais je pense que t'étais pas trop stressé vu que bon, tu cours des marathons super vite, puis tu dis je ralentis un peu, ça va pas être si pire, mais quand même, là, un 50, on se rajoute quand même un 8 par-dessus le 42, c'est quand même. Je sais pas, moi j'aurais eu un petit peu d'appréhension, surtout tu vas à une vitesse que t'es pas trop habitué, 5,45, tu sais, toi je pense que tu jogues plus autour de 5 flat environ. Puis de mettre des pauses par-ci, par-là, t'avais-tu un petit stress là-dessus ou t'étais comme whatever? C'était un walk Non, c'était fun et c'était vraiment relax. Et oui, c'était un pace qui était vraiment comme pas chargé. Alors, on pouvait parler tout le long. C'était vraiment très agréable. Très, très agréable. Et la journée, c'était vraiment beau dehors aussi. Alors, c'était vraiment agréable. Ouais, il a fait chaud un peu, par exemple. Moi, j'ai remis, j'avais un demi à faire là, en mode compétitif, là, puis il faisait chaud dans le jour. Moi, je l'ai fait hier soir, là, mais c'était quand même chaud cette journée-là. C'était bien dimanche, hein? Ça l'a bien été, ton demi? Ah oui, pardon. Ben oui, je l'ai pas. Oui, quand même. Quand même. Mais c'était un time trial, là, dans le fond, comme tout le monde. C'est pas en mode compétition. Là, fait que, avec d'autres mondes, ouais. Bon. Puis, bon, vous disiez. Oui, vous disiez que vous aviez quand même beaucoup de médias. C'est quand même drôle parce que c'est parti au départ, c'est juste une de vos collègues qui a dit ça serait cool, puis on est des coureuses. Puis c'est vrai, c'est drôle, il y a beaucoup d'infirmières qui sont vraiment quand même assez haut niveau en termes de course. Je sais que toi, Mélanie, avant, un de tes anciens hôpitaux, il y avait une des anciennes top coureuses du Québec. Je sais pas si elle est dans le top 10 ou top 20 du marathon ou quelque chose de genre, mais c'est quand même drôle. Je sais pas pourquoi c'est. Peut-être c'est des gens qui sont déterminés et qui ont beaucoup d'endurance. Peut-être qui réussissent à durer dans cette profession-là. Mais dans le fond, c'est parti de là, comme ça, une idée. Bon, on est capable de courir. Puis finalement, ça a quand même pris de l'envergure. Il y avait, je sais qu'on vous a vu à TVA hier soir. Puis là, vous disiez, je pense qu'il y avait la CBC aussi. C'était quoi? Tu sais, c'est quand même quelque chose. C'était comment vivre ça. Puis il y avait quel média? Je suis curieux de tout savoir ça. Ben moi, ma préparation pour les courses, c'est toujours pareil. Je prépare mes choses le soir avant. Le matin, je me prévois mon temps pour mon café, faire mes choses. Puis mon téléphone sonnait, je sais pas pourquoi, mais le journaliste m'appelait moi. Puis là, on dirait que ça a gâché toute ma préparation. C'est l'heure que je mets mon sac dans l'auto, puis ça. Puis là, c'est la presse qui m'ont appelé le matin. Et il y a CBC, puis TVA, puis qui d'autre? CTV. Puis quand on est arrivé, CTV, Global News. Global. On s'était donné 45 minutes pour se parler, pour apprendre à se connaître parce qu'on se connaît pas beaucoup.
Puis finalement, on a été occupés là, tout le temps. Là. C'est à peine si on avait le temps de faire un pipi avant de partir. Là. C'était d'une caméra à l'autre. C'est vraiment une grosse expérience. OK. Ouais. J'imagine que c'est parce que t'avais le nom le plus québécois de la gang. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils t'ont comme. Tu sais, genre le nom francophone, mettons. Fait que ça doit être peut-être pour ça, puis en tout cas. Mais bon, puis finalement, ça a l'air qu'il y en avait beaucoup après Mélanie, peut-être à cause de de ses grosses performances. Peut-être c'est pour ça un petit Non, peu. c'était aussi parce que moi, je faisais un peu comme. Je faisais pas tout le parcours, alors j'étais capable d'arrêter, parler, prendre le temps, plus que les autres aussi. Attends, tu faisais pas tout? Fait que t'as pris une pause un moment donné ou? Oui, j'ai pris quelques pauses. Ok. Oui. Le chat sort du sac, là. Je Oui. suis Oui, ça sort maintenant. On est live. un fin limier. T'as pas écouté la pré-émission, François, parce qu'on en a parlé. Ah ben moi je suis en train d'écouter nous écouter parler là, pour vérifier que le son est bon. Bon, ben, le chat sort du sac, mais c'est correct. Mais j'étais aussi surpris que John te laisse faire ça. Mais bon, Ouais, ok, non, donc oui, parce que oui. vas-y. Alors oui, j'ai pas partagé avec tout le monde, mais pour les personnes qui écoutent, je suis enceinte de 12 semaines. Alors pour moi, j'étais un peu paranoïée de juste pousser trop fort ce journée-là. Et comme Oui. athlète, des fois, moi, j'ai l'impression que des fois, quand tu es athlète, tu reconnais pas tes limites parce qu'on sait comment pousser et on sait comment faire ça. Ouais. Alors, c'est Oui. la mentalité que je voulais vraiment éliminer pendant ma grossesse. Je voulais Oui. juste faire comme un effort 5 sur 10 et même 5 avec toute l'adrénaline parce que il y avait beaucoup d'adrénaline hier, les émotions. C'était à Ouais. chaque hôpital. On a aussi Toutes couru pour toutes les une pancartes femme aussi. qui s'appelle puis Sonia. Oui, Ah oui. toutes les pancartes. On a couru pour une femme qui s'est suicidée. On peut discuter ça après aussi. Oui. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Alors, je sais que l'adrénaline va être là. Alors, je voulais pas comme trop pousser, pas manger assez, pas Ouais. hydrater assez bien. Alors oui, j'ai pris des pauses. J'ai fait comme, si quelqu'un regarde mon Strava, ils vont être capables de voir que j'ai fait comme 8 km, j'ai pris un pause, j'ai fait 5. Alors, j'étais chanceux qu'on avait une vanne. Alors, je sortais. Alors, c'est moi qui ai fait beaucoup de médias parce que j'étais capable d'arrêter, prendre le temps pour leur parler. C'est ça. Parfait, Oui. parfait. Donc, on a tous les scoops au monde de la course, écoutez. Oui, il y a des scoops. Ben ouais, c'est ben justement, là, vu que tu as amené le sujet un peu, dans le fond, est-ce que c'était une collègue que vous connaissiez ou du moins, je suis pas trop au courant de l'histoire, qui s'est enlevé la vie. Dans le fond, c'était dédié à elle en partie, ça. Puis est-ce qu'il y en a qui la connaissaient parmi vous? En fait, non, c'est le frère de celle qui s'est suicidée. Il a été à une émission 98.5, là, Isabelle Maréchal, il y a 3 semaines. Oui. Et Okay. je crois qu'il a été chercher, il a connecté avec l'organisme avec lequel on travaillait pour la course. Oui. Et eux, ils ont parlé à la famille que des infirmières organisaient une course pour la santé mentale. Oui. Et il m'a contacté. Il m'a contacté le jour de l'entrevue. Il m'a expliqué l'histoire. Puis il a dit qu'il voulait s'associer à l'événement. Donc, j'ai écrit au filles. J'ai dit pourquoi on n'écrit pas le nom de Sonia sur leur chandail. Oui. Puis on pourrait peut-être les rencontrer à la montagne. Fait que c'est vraiment beau parce que depuis qu'ils l'ont appris, qu'ils faisaient la course avec nous, ils s'entraînent à la maison avec des 2 km, des 3 km. Leur objectif, c'est de courir 5 km hier. Donc, ils nous ont rencontrés au lac au Castor, puis on a fini jusqu'à la place Belvédère. Toute la famille, les amis, c'était vraiment touchant. Cool. Ah, c'était tellement un beau moment, là. Ouais. c'est super, c'est super. Puis il y a le fils de la maman qui s'est suicidée, il m'a écrit hier soir, puis il a dit que c'était la première belle journée depuis l'événement pour lui. Wow. Puis pour lui, c'était comme un nouveau chapitre là, de choses positives dans sa vie. Fait que c'était vraiment touchant aussi de partager avec lui. Wow. Mais c'est ça, au final, ça reflète un peu l'aspect de la course, l'aspect thérapeutique, en fait. Puis ça a été comme une autre démonstration pendant votre course de cet aspect-là. Mais wow, c'est super beau, c'est touchant comme affaire. Mais non, c'est clair, c'est dur. Puis en ce moment,
suis sûr qu'elle est pas la seule, elle n'était pas la seule infirmière à être vraiment submergée sous la pression du système en ce moment. J'entends juste parler, j'ai quelques amis dans ce système-là, puis comme les histoires qu'on entend d'overtime forcé, puis de ci, puis de ça, c'est horripilant. Puis, mettons, vous avez... Les vacances coupées. C'est ça, puis vous avez, tu sais, un moment donné, comme tu le disais, Sarah, au final, il faut que tu réussisses à faire avec ce que tu as. Puis, la course, ça, ils peuvent pas t'enlever ça, la course pour se rendre à la job, difficilement qu'ils pourraient te l'enlever. Donc, au final, on a trouvé ça, mais c'est sûr, c'est difficile. Fait que en même temps, ça donne un petit peu les moyens aux gens. Ça fait penser, réfléchir un peu aux gens. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? La course est une solution. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je pense que ça peut mener juste certaines personnes au sport ou juste à essayer de prendre l'air, se changer les esprits. Puis mais en même temps... Oui, vas-y. Ben, j'ajouterais à la course que la communauté de course est aussi un antidépresseur parce que oui. On dirait que tout le monde à Montréal, on se connaît, tous les coureurs, on se connaît. Puis même hier sur le parcours, j'ai des amis qui se sont ajoutés à travers le trajet. Certains, c'est des surprises. Puis c'était pour moi extraordinaire de dire, my God, on dirait que notre communauté de course, c'est aussi précieux que notre famille. C'est aussi précieux que la course en tant que telle. On est vraiment choyés de vivre les amitiés qu'on vit à travers la course, des gens qu'on rencontre une fois puis qui nous amènent autant que des amitiés qu'on a eues pendant 10 ans. Je trouve que tout ça ensemble, c'est vraiment quelque chose de précieux. Oui, non, définitivement, c'est ça, j'en parle tout le temps dans le podcast, de l'aspect social de la course, que c'est ça qui est génial, tu sais, on fait un sport qu'on peut se jaser pendant, tu sais, les autres sports, tu peux pas tant, tu sais, tu penses du hockey, du soccer, tu peux pas tant jaser, mais de la course, tu cours à côté de la personne, fait que c'est comme prendre une marche, mais des fois, il y a des gens qui sont, ils voient pas le temps de prendre une marche, tu sais, même moi, je vois pas le but de prendre une marche dans une journée, mais là, vu que je cours avec quelqu'un, ben là, je prends le temps de jaser, puis de laisser évacuer, puis de jaser, puis au final, c'est ça permet d'avoir ce temps-là, ceux qui sont pas à l'aise de prendre une marche ou qui sont pas capables de voir comme on est tous la plupart des gens sont souvent de même, on est tous pressés dans notre train-train quotidien, on a 1000 choses à faire, puis là de se donner ce temps-là à soi, mais je pense que c'est vraiment un exutoire, là. Si tu cherches le mot, là, c'est ça, c'est un exutoire, là. C'est vraiment ça, s'aérer l'esprit, changer l'esprit, puis tout ça. Puis en même temps, je pense que c'est un petit peu est-ce que c'était aussi l'objectif, c'était un peu de lancer un cri du cœur peut-être au gouvernement ou pour comme les conditions des infirmières, ou ça restait plus côté vraiment course, il y a la levée de fonds aussi là, qui avait lieu aussi. Oui. Mais je pense qu'on ne voulait pas que ce soit comme tout. On dirait que souvent, qu'est-ce qui est affiché sur les profs, sur les infirmières, c'est toujours « Ah, ça va mal, les conditions sont terribles. » Là, nous, on voulait pas faire ça. On voulait dire « Notre profession est extraordinaire. Oui, ça a été difficile. C'est hors de notre contrôle. Il y a des choses à changer. Mais on a une belle profession. On est occupé. Malgré le fait qu'on est occupé, on est tous capables de trouver du temps pour nous, du temps pour notre santé mentale, physique. » Fait que c'est plus ça que de donner un message au gouvernement. C'est plus de s'entraider dans la communauté. Garder le message positif, parce que des fois, c'est pénible. Quand toutes les nouvelles qu'on écoute, c'est juste du négatif, c'est juste moi qui fais un rant sur de quoi ou des affaires de main. Mais c'est bon, on a besoin de gens comme ça qui vont aussi nous faire penser au positif, et pas juste voir en noir. Tu voulais dire quelque chose, Puis Mathieu? En fait, pour la levée de fonds, pour le mouvement Santé mentale Québec, ça leur a rapporté combien? On est proche de 5000, je crois. Oui, OK. À peu près. OK. Ouais. Puis est-ce que les dons sont toujours c'est-tu toujours possible de faire un don au nom de cet événement-là pour la Fondation? Oui, on peut toujours aller sur l'événement. Il y a le lien pour donner, c'est comme le roster, Mélanie, pour donner pour le mouvement Santé mentale.
Oui, parce qu'on a un groupe sur le Scotiabank Half. Oui. Alors, je pense que tu peux encore faire un don sur Race Roster Oui. ou sinon directement à Mouvement Santé Mentale Québec. Super. Ben, on va essayer quand même de monter ça peut-être à. Bon, je veux pas dire de chiffre, là, mais mettons 5500, puis peut-être si on est capable de monter encore un peu plus après votre passage au podcast. Donc, on va essayer de monter ça encore un petit peu plus pour Mouvement Santé Mentale. Puis, dans le fond, Mouvement Santé Mentale, c'est quoi qui font exactement cet organisme-là? Ils font beaucoup de prévention pour la santé mentale. Ils font aussi des interventions en milieu de travail. Je pense qu'ils ont des outils comme, par exemple, plus précisément, des outils d'écriture pour les jeunes, pour exprimer ce qu'ils vivent. Ils ont beaucoup de ressources. Ils ont comme toutes les banques de ressources. Fait que si jamais on cherche quelqu'un pour la dépression, le suicide ou tout autre problème de santé mentale, eux, ils ont vraiment toute cette banque-là de données pour diriger les gens vers les bons endroits aussi. OK. Fait qu'ils redirigent vers les bons endroits, dans le fond. Oui, puis je pense qu'ils travaillent beaucoup dans les médias pour offrir des outils d'aide pour tous les groupes d'âge et toutes les difficultés mentales aussi. Super, super. Donc, on va essayer de monter ça un petit peu plus. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Mathieu? Ben non, c'est complet. Merci. Merci Super. pour Oui, votre merci d'avoir événement, tout ce donné que de vous votre avez temps. fait. Vraiment, ça a dû toucher beaucoup de monde. Ouais, Merci de nous avoir reçus. Ouais, le Ça plaisir fait était plaisir. pour Merci d'avoir nous. accepté. Merci. C'est ça, je voulais en plus, moi, Mathieu, on voulait essayer de se joindre à vous pour un petit bout. Puis là, bon, moi, mon entraînement a été reporté au dimanche. Puis là, ça aurait été un petit peu compliqué. Puis je pense que j'aurais couru un peu trop vite. Puis là, en tout cas, ça aurait été un peu plus complexe. Mais bon, au moins, on a l'occasion de se parler après l'événement pour voir comment ça a été. Puis, ben, on te souhaite bon bébé, Mélanie. Mhm. Puis, Merci. puis, puis ben, On bonne. entend en premier sur le monde de la course. Oui, c'est ça, entendu en premier. Exclusivité, monde de stars. Oui, C'est ici qu'on l'obtient. Tous les potins sur oui, c'est les ça. coureuses qui s'est marié avec qui est tombé enceinte et tout ça. Oui. Euh, Puis, ben, merci Sarah, bonne continuation ben, dans tes commute runs. Au plaisir de peut-être se Oui, croiser un autre matin. Je sais, on se croise sur Strava selon nos trajets, mais peut-être un matin que toi, je pense que tu cours vers la salle aussi. Peut-être un matin que ouais, moi, je rush vraiment pour arriver à temps. Puis là, ça se peut que je te dépasse. Tu vas la Puis là dépasser. on se croise de même. Euh, on va se dire bonjour vite, vite. c'est ça, Ouais. vite, vite. Ouais, parce que c'est ça. Des fois, moi, il faut que je me grouille pour bien arriver à l'heure. Donc, ben c'est ça. Merci encore d'avoir Ouais, merci répondu beaucoup. à l'appel. Puis au plaisir de se revoir bientôt, ben, soit juste en jogging, soit peut-être sur un départ de course. Pas avant un petit bout, Mélanie, mais peut-être après. Oui. Puis peut-être Sarah, qui sait, dans un futur peut-être pas trop lointain, on l'espère. Merci Super. beaucoup. Ah, Merci. ben merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Super. Donc, smooth transition. On va maintenant passer aux nouvelles du monde de la course. On le rappellera à la fin, le nom de l'organisme. Rappelle-moi, Mathieu, si j'oublie, à la fin Ouais, juste ben, de. je vais le redire maintenant. C'est le Mouvement Santé Mentale du Québec. Ouais, mais pour Donc, donner, je on veux leur qu'on dira à donne la à fin. leur petit truc, là, leur crew. Fait que ça, c'est. On mettra les Ah, liens. On mettra les liens dans l'épisode du ouais, podcast. On mettra le lien. Donc, ouais, puis ouais, ouais, ouais. on va essayer de faire un petit rappel à la fin, si j'oublie pas. Parce que ce serait quand même cool de booster leur stats un petit peu. Eux, ça s'appelait d'un hôpital à l'autre. Ou Ouais, courir d'un hôpital à l'autre, la page Facebook, ouais. super. Donc, pour commencer, dans les nouvelles, c'est une nouvelle que je pensais que j'avais couverte. Finalement, ça a l'air que je n'avais pas couverte. Parce que dans le dernier épisode, il y avait comme quelqu'un qui a mentionné quand on a parlé de la super performance de Catherine Gagné, qui avait fait un sub 35.
aux 10 km du monde de la course. Il y avait aussi une autre Québécoise, une semaine plus tôt, qui avait aussi fait une très forte performance. Anne-Marie Comeau qui avait fait un 33-25 pour un 10 km. C'était dans le cadre c'était le Canadian Running Series qui organisait une course, une course virtuelle. C'était pour le demi-marathon Banque Scotia. Et donc, les élites, bon, on avait des inscriptions gratuites à l'événement virtuel. Et le top 3 recevait 500, 300 et 100 dollars. Puis c'était techniquement pas des vraies bourses qu'ils disaient parce que techniquement tu peux pas vraiment donner une bourse pour quelque chose qui est sur Strava parce qu'on sait que sur Strava c'est très facile de booster les stats. Mais à la place c'était de l'argent pour participer à une émission qui s'appelle Runner's High qui, dans le fond, ce serait leur compensation pour que ça soit pas comme directement donné à eux. En tout cas, bon, c'est une façon. Au final, tu sais, comment vouloir un organisme qui offre de donner de l'argent aux coureurs élites? On va pas chialer là-dessus. Mais bon, c'est sûr, c'est toujours chiant avec les événements que, tu sais, de courir un 33-25 au Québec, s'il fait chaud, dans des conditions correctes, pas la même chose que le courir à Vancouver, au niveau de la mer, puis avec des super belles conditions. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas parfaitement équivalent, mais il y avait, dans le fond, il disait qu'il fallait être fair dans notre parcours, donc de pas avoir un super gros downhill, puis pas d'avoir peut-être, en tout cas, de pas essayer d'avoir un avantage injuste sur les autres. Bon, c'est ça, elle a fait un 33-25. J'ai regardé le parcours et je pense que c'était juste une boucle de 10 km. Donc c'est quand même assez légitime comme résultat. Quand c'est d'une petite boucle de 2-3 kilos, c'est plus facile c'est plus possible que les stats de Strava montent ton millage puis disent que tu as fait un petit peu plus, donc que ton 10 km, tu l'atteignes plus tôt, donc en moins de temps. Mais dans son cas, c'était vraiment comme une grosse boucle de 10 km, point A à point A, finissait à peu près au même point. Donc un peu plus difficile d'aller chercher des kilomètres, des parties de kilomètres gratuits de cette manière. Donc, bon, assez légitime. C'est sûr, c'est pas un parcours mesuré officiellement. Donc, je fais un petit peu moins confiance à ce résultat qu'au 34 et 50 kek de Catherine Gagné. Mais je pense quand même que c'est une performance, c'est sûr, nettement supérieure. Parce que c'est 33-25. Bon, c'est sûr, peut-être qu'elle a gagné un 10-20 secondes grâce au GPS, mais je pense pas qu'il y aurait bien plus que ça. Donc, je pensais que je l'avais mentionné, mais je ne l'avais pas mentionné, donc je le mentionne. Anne-Marie Comeau, 33-25 sur 10 km dans le cadre temps Strava, dans le cadre de cet événement. Une autre performance québécoise solide qui vient de sortir, Catherine Beauchemin, qui a fait un 16-08 sur 5000 mètres. Ça, j'ai lu ça d'abord sur la page Facebook d'Éric Fournier, qui a dit que il donnait son coup de chapeau du week-end pour la performance de Catherine Beauchemin. Elle est spécialiste du 3000 mètres steeple, mais elle fait quand même quelques 5000 mètres. C'est ça, 16-08, très solide, quasiment un sub 16. Éric Fournier note, c'est la 7e meilleure performance féminine québécoise de tous les temps. Donc, ça rentre dans le top 10. Et la 3e meilleure performance dans les 25 dernières années. Donc, résultat très solide. Quand Oui. c'est mentionné, 7e meilleure performance féminine, là, on ne parle pas juste aux 5000 mètres. C'est combiné toutes les distances ou c'est aux 5000 mètres? 5000 mètres. OK, Je suis à peu près sûr parfait. que c'est 5000 mètres. Là, je peux... Ouais, non, ouais. c'est sûr qu'il y a d'autres très grandes Non, c'est ça, il y en a performances. d'autres. Ouais. Mais tout de même, 7e sur 5000 mètres dans toute l'histoire du Québec, ça demeure 3e des très 25 solide. dernières années, quand même. Oui, et 3e des 25 dernières années, quand même une statistique importante. Il devrait aussi faire des statistiques de même pour le marathon dans le 3e, 5e dans les 25 dernières années parce que la plupart des temps pour le topo des marathons, du moins du côté des hommes, ça date des années beaucoup 80
Donc, ce serait intéressant de regarder dans les 25 dernières années. Ça serait quoi? On regardera ça prochain épisode peut-être, si je m'en souviens. Bon, on va se prendre une note. Juste pour pouvoir braguer. Mhm. Ensuite de ça, on a la page Facebook de la Classique d'athlétisme de Montréal qui nous faisait un beau compte-rendu des performances canadiennes c'était en Californie, au Sound Running Meet. Il y avait tout d'abord la plus grosse performance qui revenait à Andrea Sekafian, qui a fait un nouveau record canadien de 10 000 mètres, 31:13.94. Donc 31:14, c'est très rapide. C'est à peine 1 minute 5, 6, 1 minute 7 plus lent que mon meilleur 10 000 mètres à moi. Donc, très très rapide. Puis je sais comment c'est pénible faire un 10 000 mètres. Donc, chapeau à Andrea Sekafian. Elle a détruit complètement l'ancien record. L'ancien record de 10 000 mètres était détenu par Natasha Wodak. Il était 31:41.59. Donc, elle a été chercher 28 secondes au record canadien. Ben oui. Donc, ouais, le terme utilisé par la classique d'athlétisme de Montréal, qui est gérée par Laurent Godbout, si je ne me trompe pas, utilise le terme oblitéré. Et, je pense que c'est le cas de le dire, vraiment oblitérer l'ancien record. Surtout pour un 10 000 mètres, là, c'est beaucoup. Même 28 pour le marathon, ça serait beaucoup. Donc, pour le 10 000 mètres, c'est vraiment énorme. Toute une performance. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est un standard, ça réalise le standard Oui. olympique. Ben, c'est sûr. Oui. Ouais. OK. Ben oui, c'est bon Mais de je ne sais le pas sûr si mentionner. tu l'avais dit, c'est pour ça. Non, je ne l'ai pas Je m'en- dit, mais c'est ça. OK. Quand tu fais un record canadien, règle générale, c'est un standard olympique. Parce qu'on Ben, n'est je le pas si mentionne bon. pour ceux qui n'ont pas allumé comme moi. Ouais. On n'est pas si bon au Canada, mais on n'est quand même pas si poche, là. Un record canadien, c'est un standard. Donc, elle obtient son standard. C'est sûr qu'elle aura sa place là, avec ce record canadien. Qu'elle aura sa place, puis on en jasera des jeux, parce que bon, c'est... Ouais, hein? On ne sait pas. En tout cas, on va en jaser plus tard. La deuxième étoile, encore une fois selon la classique d'athlétisme de Montréal, revient à Kate Van Buskirk, une athlète ontarienne qui a abaissé sa marque personnelle aux 5000 mètres en tout juste en bas de 15, un beau petit sub 15, 14:59.80. Donc 20 centièmes juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment in extremis. Et bon, je parlais la semaine passée de... mon Dieu, son nom m'échappe. Mais elle avait fait, je pense, 15... Je vais le retrouver. Ouais, va donc chercher ça, s'il te plaît. Elle avait fait autour de 15-12, je crois, qui était une méga performance pour elle aussi. Je pense qu'elle a enlevé environ 15 ou 20 secondes de son record. Julian Stally. Ouais, bon, ça me revient toujours quand anyway, Au même moment. C'est ça. Mais c'est ça. Donc ça, c'est encore plus rapide que la performance. Elle avait fait combien, là, maintenant que tu es là, Julian? Ben là, je n'étais plus là, mais je vais retourner. Ça sera pas long. Je vais dire ça. Bon, elle devient la 5e Canadienne de tous les temps à franchir la barre des 15 minutes sur la distance. Bon, elle a dû combattre plusieurs blessures dans le passé. La classique d'athlétisme de Montréal note. Bon, elle devient aussi la troisième. 15-24. 15-24. Ça, c'était le temps plus rapide qu'elle a fait, dans le fond? Ouais, son PB sur 5000 mètres. Mais avant, c'était son PB. Mais je pense que là, excuse. Non, elle a fait 15-02, je m'excuse. Ouais, 15-02. C'est ça. OK, donc pas tant devant, finalement. Donc, 15-02-34. Ouais, donc la lutte va être serrée. 2 secondes et demie. Ouais. La lutte va être serrée chez les femmes canadiennes pour le 5000 mètres. Ça va jouer du coude. Donc, oui, la troisième canadienne a obtenu le standard olympique cette année.
Ben, c'est quand même une belle histoire de rédemption, elle qui avait vraiment combattu des blessures pendant les 4 dernières années. Ensuite, on va y aller vite avec les autres résultats notables canadiens du week-end. Sur 10 000 mètres, Ben Flanagan, 27,49, cinquième Canadien de tous les temps. Wow. Bon, c'est un peu chiant de mettre ça comme juste un petit résultat notable. C'est le cinquième meilleur temps canadien de tous les temps, 27,49. Ça, c'est en bas de 28. 28, ça veut dire 14 minutes par 5000 mètres. Fais ça x 2, puis enlève 10 secondes. Bonne chance. Rory Linkletter, 29-18.85. Ça, je pense qu'il va être plus déçu avec ça. Moi, je serais content avec ça, mais lui doit être quand même assez déçu. On a eu Noël Montcalm, 57-49 au 400 mètres haies. Melissa Bishop, 404.42 au 1500. Maria Kelly, 409. Natalia Hawthorne, 407, qui signe un record personnel. Tout comme Melissa Bishop. Lucia Stafford, 407. Simone Plourde, je crois qu'elle est québécoise, 416. Et ensuite, au 800 mètres, Gabriella Stafford, 2.03, donc tout juste au-dessus de 2 minutes, qui est extrêmement rapide pour une femme, pour un 800 mètres, extrêmement rapide. Lindsay Butterworth aussi tout proche, 2.00.81. Madeleine Kelly aussi pas loin, 2.01.11. Maïté Bouchard du Québec, de Sherbrooke, 2.02.53. Olivia Romani, 2.04.30. Laurence Côté, 2.05.09, une autre québécoise, elle qui était avec l'Université Laval par le passé. Addie Townsend, 2.08.68. 1500 mètres, Will Paulson, qui est lui aussi de l'Université Laval, 3.37.57. Côté des hommes, oui. Ouais, côté des hommes au 1500. Très rapide, tout près. Ben, ça, c'est très proche du temps que Charles Philibert a fait il y a la semaine passée, me semble. C'était il avait fait autour le de vendredi ça. précédent. Ouais, il manquait quelques secondes pour avoir le standard. Kieran Lum, 3.39.59. Cameron Proseviat, 3.39.64. Kevin Robertson, du Québec, de la salle. Je le croise souvent pendant mes jogs à la salle. Et j'ai déjà petit fait cocasse, j'ai déjà travaillé avec lui. Et là, son nom de camp m'échappe, mais c'est dans le temps qu'on travaillait dans les camps de jour. Pour ceux qui se posent la question, mon nom de camp de jour, c'était Guépard. Pas très surprenant. Et là, certains diront, ben là, un guépard, c'est pas bon en endurance. Non, en effet, mais pour les enfants, c'est bien plus cool comme nom que gazelle. Ensuite, donc 3.41.25, je pense que c'est un de ses meilleurs chronos. C'est pas son record personnel, mais proche. Corey Belmore, 3.42.29. Lui, je pense que c'est encore le champion du Beer Mile au monde. Là, je te coupe parce que c'est ce 1500 mètres-là que Charles Philibert devait courir, mais dû à sa blessure, il n'a pas pu faire. Ah, parfait. Donc, c'est ça. Il avait couru 2 jours avant, le vendredi. Je l'avais dit aux dernières émissions, là, mais je m'étais trompé. Là. Il avait couru 2 jours avant, le vendredi, et il s'était blessé au début de la course. Il y a quelqu'un qui a accroché le talon. Et puis, il a pu finir sa course. Puis c'est par après qu'ils se sont rendus compte de la blessure. Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas pu prendre part à cette course-là 2 jours plus tard. Donc, une autre blessure pour Charles. Ouais, c'est ça. On n'arrêtait pas de changer notre version. Au final, on avait la bonne version au début. C'était exactement. C'est le texte qui était un peu mélangeant. Là, donc, fait qu'il s'est vraiment blessé dans cette course. Quand c'est en anglais. Ben non, c'était la presse, je pense, c'était la sur Radio-Canada. Okay. La presse est mélangeante. C'est ça. J'avais pas compris c'était à quelle course qu'il s'était blessé, mais c'est ça. Fait que c'était celle du vendredi. Il n'a pas pu faire celle de dimanche. C'est ça. Donc, OK, parfait. Je pense qu'on va en reparler peut-être un peu plus loin aussi. OK. C'est ça. Ensuite, 5000 mètres, on a eu la Kate Van Buskirk. Julian Stalley, qui, je pense, elle a fait 15.01.85. 15.01, donc elle aurait battu son 15.02. Fait que ce serait un PB aussi. Oui, j'imagine. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'est pas marqué. Mohamed Ahmed, qui lui a fait 13.18.49, qui pour lui est un temps décevant. Croyez-le ou non, 13.18 pour lui, c'est pas tant bon. Ben lui, il a le record canadien. Je pense qu'il avait fait autour de 12.47.
quelque chose du genre. Donc, pour lui, c'est pas tant bon. Apparemment, j'ai entendu dire que les Pacers, les Lapins, bon, il était un des seuls à être parti avec eux, lui puis un autre gars. Puis là, au final, après ça, bon, l'autre gars a cassé ben raide. Puis là, il a dû faire les derniers, sûrement 2000 mètres tout seul. Puis c'était un peu pénible, puis il n'a pas trop poussé, il a juste essayé de gagner. Je sais pas trop. Au final, 13-18-49. Je pense même pas que c'est assez. Je pense que le standard, c'est autour de 13. Mais je les 13-15 connais ou pas par cœur. 13-25. Peux-tu juste aller vérifier? Je vais essayer de le trouver. Ouais, encore une fois, le standard olympique pour le 5000. C'est quelque chose de débile, pareil, quand on y pense. Moi, je voudrais juste, si je peux faire en bas de 14 un jour, ça va être un miracle, puis je pense pas que je vais le faire. Là, des gars, ils font 13, 18, puis c'est poche, ça, pour eux. C'est quand même incroyable. On va poursuivre au 110 est Jonathan Cabral, 14.01. 100 mètres Bismarck Boateng, 10.28. 800 mètres Olivier Desmeules de l'Université Laval, 1,49.15. Bon, ensuite, il parle de. Ouais, en plus, on avait eu la performance de Andrea Sekafian, encore une fois, record canadien. Donc, beaucoup de performances canadiennes. C'est quand même intéressant. Tous les Canadiens ils doivent aller aux États-Unis pour faire leur performance. Puis tiens, Oui. ça va mener tout de suite à mon prochain sujet. On Ouais, reviendra sur ton. je vais te couper. Oui. Ben, en fait, 13-13-50. Je me rappelle, je l'avais dit il y a OK. quelques émissions. 5000 mètres, 13-13-50 pour les hommes. 13-13-50. Bon, j'imagine de toute Ouais. façon, je pense qu'il a déjà fait son standard. Il y a un 13, petit ouais. bout, donc qui est correct. Mais ouais, on va juste passer dans le record Guinness, on va le mentionner après. Ouais. Je voulais mentionner ça parce que c'est dans le même sujet de. Là, sûrement que certains auditeurs se disent, ben là, il y a. Bon, c'est sûr, on sait qu'il n'y a pas de compétition au Québec, mais on se dit, ben là, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es athlète de haut niveau, puis que tu dois faire des standards, tu essaies de te qualifier pour les Olympiques, qu'est-ce que tu fais? Bon, la réponse, c'est tu vas aux États-Unis. Puis l'affaire, c'est que tu as moyennement d'aide apparemment. Euh, Apparemment que c'est pas super facile comme processus. Je vais mentionner, bon, j'ai vu une publication de Guillaume Ouellette qui partageait un article de Charles Philibert Thibouteau. On va peut-être un petit peu aussi en jaser. Dans le fond, il faut savoir, Charles Philibert Thibouteau est le représentant je pense que c'est des athlètes d'Athlétisme Canada. C'est un petit peu comme, mettons, si on regarde dans la NBA, je sais que c'est Chris Paul qui est le représentant des joueurs, mettons, de la NBA. Mais je pense que c'est un petit peu son rôle de défendre les intérêts et les droits des athlètes. Peut-être plus les OK. intérêts, mais des athlètes d'Athlétisme Canada. Et donc, bon, dans un article, il mentionnait un petit peu les difficultés qu'il a, qui se sent un peu abandonné, qui doit débourser plein d'affaires de sa poche, puis surtout que maintenant, il est plus carté. Être carté, dans le fond, c'est recevoir une allocation à tous les mois d'Athlétisme Canada parce que tu es reconnu comme athlète au niveau canadien. Bon, rapidement, je vais lire le partage de Guillaume Ouellette quand il partageait l'article. Il dit pas vraiment le choix, je dois quitter mon pays pour trouver une opportunité de pratiquer mon sport, mon travail, ma passion. Je prendrai part à une compétition au New Jersey samedi soir, qui était cette compétition-là dont on parlait, je crois. Tout comme Charles et plein d'autres athlètes canadiens, je dois sortir du pays et à mon retour, je dois sacrifier 2 semaines de ma préparation en vue des Jeux paralympiques de Tokyo. C'est frustrant. Puis en même temps, peux-tu aller chercher voir, je pense que j'ai oublié de l'ajouter, mais justement, il a fait un 14-24, il me semble, si tu peux juste vérifier les centièmes exacts, Guillaume Ouellette, Guillaume Ouellet. récemment. Donc, il est un athlète paralympique handicapé visuel. Donc, c'est frustrant de voir que les hockeyeurs professionnels ont une exemption de quarantaine et pas nous. Frustrant de voir que les jeunes de la LSJMQ
pouvoir compétitionner et pas nous. Frustrant de devoir s'entraîner en groupe avec un masque sans aucune évidence scientifique qu'il y a un risque de transmission. J'ai déjà ranté là-dessus un petit peu. C'est frustrant de voir que les sports de mes enfants sont encore à l'arrêt malgré le faible risque pour eux et que la population à risque est majoritairement vaccinée. Ce qui est le plus frustrant, c'est de savoir qu'à mon retour des Jeux, si je réussis à me qualifier, je vais recevoir des belles lettres de félicitations de nos politiciens et des invitations à de belles cérémonies pour célébrer le succès des athlètes canadiens lors des Jeux de Tokyo, alors qu'aucun ne nous ont donné un réel coup de pouce quand ça comptait vraiment. Je crois avoir fait ma part. Il est grand temps que les choses changent drastiquement. Et c'est ça. Bon, finalement, il a réussi à faire son sondage. Donc, au moins, l'histoire se termine bien pour 14-24. 14-24 aux 5000 mètres à Jersey City, au New Jersey, dans le fond, ouais. Donc, donc, au final, il tire quand même les mains du chapeau, mais c'est ça, il partage le fait que, tu sais, on s'imagine des fois que les athlètes aux Olympiques, c'est tout encadré, puis ils ont rien à prendre de décision par eux-mêmes, puis il n'y a pas vraiment de... Tu sais, on parle de sacrifice, mais on s'imagine que c'est un sacrifice de temps, puis qui focus juste là-dessus. Non, il y a aussi des sacrifices monétaires. Il peut pas travailler pendant qu'il fait ça. Il peut pas... il doit aller faire ça. Il doit sacrifier du temps, faire des quarantaines. Tandis que d'autres athlètes, comme les hockeyeurs, eux, ont pas à le faire. C'est ça, là, si je m'en vais dans l'article de la presse intitulé La situation est exécrable, affirme Charles Philbert Bouteau, il parle justement de ça. Donc, je vous invite à aller lire l'article. C'est ça. En gros, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. C'est pas clair comment faire. C'est super compliqué. Puis c'est pas optimal pour les performances. Évidemment, c'est sûr qu'Athlétisme Canada fait pas probablement exprès de compliquer la vie aux athlètes. C'est sûr que tout ça, c'est dans une question de gestion de risque, puis que bon, on veut pas mettre nos athlètes à risque, puis c'est pour ça qu'ils les empêchent de participer à certaines compétitions et tout ça. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont rendues plus compliquées pour les athlètes en ce moment, extrêmement plus compliqué. Il faut faire des gros paris, des gros risques. Il faut parier, je vais aller aux États-Unis, je vais me mettre en quarantaine, puis je sais même pas si je vais avoir le résultat. C'est un gamble au final, c'est un pari. Charles, il est allé aux États-Unis, il a eu son vaccin là-bas. Là-bas, t'as pas besoin, c'était facile d'avoir accès. Tu avais juste à donner ton nom, ton âge, puis boum, tu avais un vaccin. Bon, c'est sûr, aux États-Unis, bon, ils ont la chance d'avoir beaucoup de vaccins, des vaccins en masse. Mais quand même, tu sais, c'est difficile pour les athlètes, puis ils parlent de ça, puis ils parlent du fait ils se sentent laissés à eux-mêmes, ils parlent pour eux. Puis j'imagine qu'il n'est pas le seul. En tout cas, Guillaume Ouellet avait le même sentiment. Puis c'est ça. Puis ça encore, c'est si tu es capable d'avoir une... t'es au niveau où tu peux avoir un papier ou quoi qui prouve que tu es athlète professionnel, puis là, ça te permet d'aller aux États-Unis faire des compétitions. Si tu l'es pas encore, si tu es encore émergent, ben oublie ça. Tu t'émergeras dans 2-3 ans, là, bon, peut-être 1 an si on est optimiste, mais quand les frontières rouvriront ou quoi. Donc, la situation est un petit peu merdique pour les athlètes. Je vous invite à aller voir l'article qui était dans la presse. C'est ça, je pense que j'ai quand même, même si moi je m'entraîne pas du tout pour les Olympiques, je pense pas dans un futur proche y aller. Quand même, je comprends à quel point ça doit être frustrant ce qu'ils vivent. Puis tu sais, je vois un peu juste l'aspect comme si moi j'ai envie de compétitionner, j'oublie ça. Il faut tellement faire de sacrifices, ça vaut plus la peine. Bon, surtout à mon niveau, j'obtiendrai pas grand-chose. Mais tu sais, à l'heure, oui, il y a de quoi obtenir, mais en même temps, est-ce que les Olympiques vont même avoir lieu? On le sait même pas. C'est tellement de paris.
que je suis sûr qu'il y a bien des athlètes qui se disent le jeu en vaut pas la chandelle, puis qui vont laisser faire, puis qui vont soit prendre leur retraite, soit attendre, puis laisser tomber. Donc, c'était cela. Je sais pas si tu veux rajouter de quoi, ou sinon on peut passer au prochain point. En même temps, quand tu dis on ne sait même pas si les Jeux olympiques vont avoir lieu, il y a une pétition, il y a les Oui. gens de Tokyo, du Japon en général, c'est ça, il y a une pétition qui roule puis qu'il y a 60 à 70% de la population qui est opposée, dans le fond, à la tenue des Jeux. Donc, c'est ça, on ne sait pas. J'imagine que ça va vraiment se décider assurément à la dernière minute. Là. C'est embêtant. Ouais, plus de 352 000 personnes qui l'ont signé. C'est puis ça, ça a été lancé par un Kenji Utsunomiya, un avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo. Donc, c'est pas... Ouais. c'est quand même du Mais ça, c'est pour la pétition, mais je pense qu'il y a eu d'autres sondages qui font en sorte que 60 à 70% de la population qui est opposée. Parce que, tu sais, 352 000 signatures, c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de population qu'il y a là-bas. Là. Oui. On s'entend que c'est pas 60 à 70%, mais tu sais, c'est ça. Il y a eu multiples sondages depuis un an. Puis, en général, là, 60 à 70%, ils comptent la tenue des Jeux. Hein. Ça augure pas bien. Moi je vais faire mon pari. Moi, je parie que ça va être annulé. C'est mon pari. Ouais, moi, je sais pas. Ben, en fait, c'est sûr qu'avec les variants, on ne sait jamais comment ça peut virer, comment ça peut tourner. Je sais pas. Je sais juste pas. Mais je vais dire 50%. Juste pile ou face. 50-50. Ah, ça, c'est boring. Là. Oh, 50-50. Ah, non, c'est ça, je suis plate de même. Okay. Non, moi, mais je sais juste pas. Moi, je pense qu'il y a une tonne d'éléments qu'on n'est pas du tout au courant. Donc, ça devient entièrement un guess là, pour nous. En tout cas, pour moi, assurément. Non, mais c'est sûr, je sais pas. C'est sûr, c'est un guess. Fait que pour moi, un guess, c'est ça, c'est pile ou face. Ouais. C'est 50-50. Je vais parier que ça va être aucune idée. cancellé, mais c'est tellement dur en ce moment parce que comme c'est jamais arrivé depuis le début des jeux, c'est jamais arrivé qu'il y a des jeux qui soient annulés. Là, on s'entend qu'ils ne seront pas remis là, non. si c'est annulé. Ben, encore, on dit ça. Peut-être qu'ils trouveraient un moyen que ce soit remis en 2022. Il y a des jeux d'hiver, je crois, en 2022. Je pense que oui. Ben, d'habitude, oui, c'est toujours 2 ans, il y a chacun. Fait que j'imaginerais que je pense qu'il y a les jeux d'hiver à l'hiver prochain. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des jeux d'été quelques mois plus tard? Je ne dis pas. Mais, je suis pas dans le soulier, puis tant mieux. ouais. Mais c'est ça. T'as tellement il y a tellement d'argent, il y a tellement de rêves. Imagine, là, tu t'es entraîné toute ta vie, tu as travaillé tellement fort pour obtenir ça, puis on te l'enlève. Pas facile non plus, mais... on avait la certitude, l'année passée, quand ils ont été remis, déjà là, c'était immense comme décision. Puis là, les gens avaient la certitude de dire non, c'est sûr qu'en 2021, il va avoir lieu. Puis là, on est à quelques mois, puis on n'est même pas encore certain. Faudrait que je réécoute. Faudrait que je réécoute. Moi, je suis à peu près sûr que j'ai pas dit. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils sont sûrs, là. Mais moi, je suis à peu près sûr qu'avec mon classique pessimisme, j'étais à peu près sûr, j'ai dit. Puis je suis pas sûr que ça va avoir lieu. Ça se peut. Faudrait réécouter. Si quelqu'un je sais pas, écoute ça puis se souvient de ce que j'avais dit, envoyez-moi ça. En même temps, si on écoute des épisodes d'il y a un an exactement, ben tu disais qu'on allait avoir des compétitions au courant de l'été, probablement. Il y a eu une émission, mais il y a eu une émission à un moment donné que tu étais optimiste, me semble. Mais je pense pas que j'ai utilisé le terme probablement. J'ai probablement dit peut-être, possiblement. Tu avais un titre d'un podcast, c'était comme le retour imminent des courses. Imminent. Oui, c'est ça. Oui, imminent, c'est pas juste probable, imminent. Non, mais oui. Mais on a eu quelques-unes. T'sais, on a eu le 1000, le 200 000 à l'heure d'Alvaro. On a eu... il y a eu une ou deux de OCM aussi auparavant. Ouais, d'OCM. Il y a eu Marcel Jobin, justement, qui ont une annonce importante à faire pour leur 25e édition. C'est un des rares événements qu'ils ont réussi à tenir. Chapeau à eux. Mais Marcel Jobin aussi. Mais donc, oui, il y avait un retour mais toi, imminent cette fois-là, tu avais un vent d'optimisme.
Oui, non, c'est sûr, j'ai eu un vent d'optimisme. Non, c'est sûr, à ce moment-là, je pensais voir la lumière au bout du tunnel, mais Ben, bon, j'ai de loin. dégrisé depuis. Elle s'est éteinte. Ouais. Ouais. Bon, on va essayer de pas être trop On a eu. pessimiste, ben, juste Ah non. d'être pas trop négatif. Là, on vient justement de jaser au début c'est un peu chiant de tout le temps entendre du pessimisme. Donc, vas-y. Ben, on s'en va dans l'optimisme. Là, c'est le fun, enfin, un record Guinness confirmé. Parce que des fois, on entend parler de records, de potentiels records Guinness, mais en bout de ligne, on ne sait jamais s'ils sont confirmés ou non. Ah, puis Mais les là, il y en a derniers eu qu'on a un qui est. parlé au podcast, c'était de la bullshit, là. Celui avec le gars qui avait couru autour d'un petit terrain de gazon, puis qui disait, ah, c'est pieds nus sans la Oui, neige. Moi, il m'est toujours pas revenu. J'avais commenté son vidéo, j'avais dit, tu me diras, mais je tu pense n'as pas eu que ça va être aucun retour, validé. hein. Mais ouais, j'ai pas eu de retour, donc Non. je C'est pense ça. pas. Ben, mais ouais, c'est ça. En même temps, on ne sait pas si le record qui avait été fait ici, là, Et valide par. non plus. Ouais. Et c'est ça. C'est ça. Le nom ne revient pas. Karim El Ayani. Karim. Donc, c'est ça. On ne sait pas si. Tu sais, le record Guinness n'est pas confirmé non plus. Donc, Mhm. on attend pour ça. Mais là, c'est ça. Il y en a un qui a été confirmé. C'est Julien Pinsonneau et Frédéric Demers qui ont. En fait, c'est Julien qui a couru un demi-marathon en poussant un fauteuil roulant. Donc, un record Guinness de 1h19 minutes 23 secondes. Ça a été réalisé quand même le 20 octobre. Puis, fait qu'il y a plusieurs mois qui peuvent passer avant d'avoir une confirmation de record Guinness, là. Ça fait un petit bout, ouais. Donc, fait que Julien et Frédéric qui ont fait ça à l'automne. D'ailleurs, Julien qui a un podcast aussi qui s'appelle Le Racouteur Mascoutin, qui Racketteur. reçoit aussi beaucoup. Oh, Le pardon, Racouteur. racouteur. Hey, c'est quoi un Racouteur? C'est à cause de Mascoutin, c'est ça, ça m'a Ah ouais. comme mélangé. Le Racketeur Mascoutin qui reçoit aussi des invités qui font différents sports, là. Mais beaucoup de Des courses, athlètes et puis sportifs. peut-être quelques Beaucoup de racketteurs, courses. mais je pense aussi des coureurs, des fois. Donc, Ouais. un petit shout-out. Dans le fond, oui, c'est ça, un petit shout-out à Julien. Puis je pense qu'il a fait ça autour d'une piste, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est très... là, ça devient un record très Ouais. légitime quand c'est fait autour d'une Piste, piste. piste de course extérieure Ouais. à l'Université de Sherbrooke. Ouais, donc tu peux difficilement tricher, à moins que tu cours à l'intérieur des lignes. Mais j'imagine, souvent il y a comme des barres de métal qui empêchent ça. Donc, puis en plus avec une chaise roulante que tu pousses ou fauteuil roulant, je pense que si tu dérailles, je pense que c'est plus de trouble que de gain en termes de distance rapetissée. Donc, ça, c'est un vrai record légitime. C'est le fun quand on a ça. Ouais. Donc, c'est ça. Autre chose que j'ai vu passer la semaine passée, c'est une publication de Patrice Godin, en fait, qui, je vais la dire, c'est assez court, là, ça concerne l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Mont Blanc. Oui, OK. Donc, l'Ultra Trail prend une tangente qui ne me plaît pas du tout. UTMB Ironman, on voyait ça venir. Donc, l'Ultra Trail, c'est simple. Une ligne dans le sable, tu cours pendant longtemps, puis tu repasses la ligne au retour, une poignée de main, une tape dans le dos, une bière fraîche, avec ou sans alcool, voilà. C'est pas un cirque pour faire de l'argent. C'est ce que ça va devenir, c'est dommage. Donc, l'UTMB qui se marie avec le groupe Ironman. Et puis, je voyais dans un autre article qu'en fait, ils vont créer la UWS, la UTMB World Series, puis ils vont s'aborder l'Ultra Trail World Tour. Puis dorénavant, pour faire partie de la UWS, il va falloir faire des ententes avec UTMB et Ironman. Donc, ils partent ça ensemble, là. Ben, ce que je lisais, dans le fond, Distance Plus a couvert ce dossier-là. Ils ont fait un bel article là-dessus. Dans le fond, il mentionnait, c'est que dans le fond, maintenant, tous les événements de course qui voudront faire partie de cette série-là devront se vendre au groupe UTMB, dans le fond. Je pense que ça s'appelle UTMB Group. Donc ça fait un petit peu penser, j'ai oublié, je pense que c'était Wanda Group pour eux qui ont le Ironman, qui eux ont Competitor, qui eux avaient le Marathon de Montréal. Mais ça, je pense que ça fait penser un petit peu à ça. Puis bon, mettons qu'eux n'ont pas trop une bonne réputation, Wanda. La question, c'est sûr, c'est de la commercialisation, c'est sûr, c'est clair. Puis là, bon,
Est-ce que c'est nécessairement mauvais? Difficile à dire. C'est sûr que les puristes qui aiment que ça reste un minimum, qu'il y a, tu sais, que comme Patrice Godin dit, que bon, tu pars d'un point, tu as quelques ravitaux, puis tu finis ça. C'est sûr qu'eux vont être déçus parce que là, c'est sûr que UTMB, ben, il y a un gros côté glamour, il y a un côté marketing, c'est bien filmé, c'est cool, c'est hypé, c'est le gros événement. Donc, c'est sûr que ces puristes-là ne seront pas contents. Après, bon, est-ce que ça peut augmenter la popularité du trail? Possiblement. Ouais, Si probablement. l'expérience demeure bonne. Puis bon, ça fait un peu penser, tu sais, mettons, à McDo, là, tu sais, de la franchisation, d'essayer de garder une uniformité. Il va falloir que tous les événements se terminent par by UTMB. Donc, mettons qu'on a, je sais pas, mettons, peut-être que j'invente des affaires qui n'ont aucun sens. Mettons, Ultra Trail Aricana, je sais pas si eux, ils pourraient être affiliés à ça, mais mettons qu'ils voudraient, je pense que ça deviendrait l'Ultra Trail Aricana by UTMB. S'ils veulent faire Exactement. partie Ouais. du Ultra UTMB World Series. Donc c'est ça, c'est ultra brandé UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. C'est ça, ça a passé, tout ça a commencé avec l'Ultra Trail du Mont Blanc qui est devenu vraiment big, vraiment gros. Puis que là, ils sont mis, c'est ça, là, ils veulent grandir, ils veulent s'expandre. C'est sûr que, bon, on n'entend pas beaucoup de mal sur le UTMB, c'est prestigieux, c'est comme un peu Boston, si on veut, pour le trail. Donc, reste à voir si ça va être plus positif ou négatif. C'est sûr que les coûts d'inscription risquent de monter un petit peu. Mais bon, pour assurer une qualité du parcours, puis aussi payer tous les gens qui font du marketing et tout cela. Au final, ça reste à voir si ça va être plus positif ou plus négatif. Est-ce que c'est juste des gens qui vont s'enrichir les poches ou est-ce que ça va aussi enrichir l'expérience? Ça reste à voir. Je peux pas trop m'avancer là-dessus parce que je m'y connais pas trop dans Non, ce exact. milieu. Dans l'article de Distance Plus, il y avait justement l'Ultra Trail d'Aricana qui a pour sa part exprimé publiquement des doutes expliquant sur Facebook que l'organisation regarderait attentivement ce que l'UTMB World Series souhaite proposer, mais que ses valeurs organisationnelles ne sont pas alignées en ce moment pour joindre un circuit privé de ce genre. Donc, ils vont regarder attentivement le tout, mais de base, ils ont des doutes. OK. Ouais. Bon, ensuite, maintenant, je voulais en parler la semaine passée des prochains articles, mais ça devenait long. Là, on a un petit peu de temps pour les mentionner. Puis c'est quand même, bon, c'est quand même un peu ironique. Dans le fond, j'avais parlé il y a plusieurs mois de Peloton, la compagnie qui est reconnue pour leur vélo stationnaire, que dans le fond, il y a un gros écran dessus, puis tu t'abonnes, un peu comme un Netflix, tu payes un certain montant par mois, peut-être 20 ou 30 dollars par mois, puis tu accèdes à des entraînements en direct. En ligne, mais tu as vraiment l'entraîneur qui te parle, qui dit let's go, puis là tu as des leaderboards, des tableaux, des meneurs pour chaque entraînement. Puis donc ça motive les gens, c'est très populaire. Bon, moi je me suis acheté quelques actions là-dedans, donc je suis aussi actionnaire, donc j'avais promu un peu ça, j'avais annoncé dans le fond parce que Peloton avait maintenant le Peloton Tread Plus, qui est son premier tapis roulant qui est vendu au Canada. Initialement, il y avait le Tread qui était déjà vendu aux États-Unis. Mais donc, c'était leur première arrivée au Canada avec le Tread Plus, si je ne m'abuse. Donc, j'avais recommandé cet achat. Mais bon, ça a l'air que finalement, c'est peut-être pas un si bon achat parce que, pas à cause nécessairement de la qualité, ben oui, de la qualité du produit en fait. Il y a plusieurs choses. De la conception, peut-être, ouais. Quoi? Ou de la conception, de la façon qui est conçue. Ben, Je vais te laisser ouais. aller parce que je viens de commencer à lire l'article. C'est Ben, pour ça que il y a deux je suis choses. un peu saisi. Ouais, il y a deux choses. Tout d'abord, leur Tread Plus, qui est maintenant le Tread Plus, parce qu'ils ont deux tapis roulants. Avant, je crois que le Tread Plus, c'était une autre affaire. Et là, maintenant, ils l'ont changé quand ils ont annoncé le nouveau Tread ou le nouveau Tread Plus. Bon,
Le Thread Plus, c'est le plus gros. Et c'est lui qui a vraiment plus comme des plaques comme en caoutchouc / plastique qui tournent. Tandis que le thread classique, lui, c'est une courroie qui tourne. Donc plus comme un tapis roulant classique. Le problème avec le Thread Plus, le plus gros avec les plaques de caoutchouc, c'est qu'il y a trop d'espace avec le sol. Et donc, un enfant ou un animal pourrait se prendre là-dedans, puis se faire défoncer, parce que dans le fond, ça tourne. Fait que quand toi, tu avances, si toi, tu te mets à l'arrière, ben l'arrière, il rentre à l'intérieur, il tire vers l'intérieur. Donc, si tu as un enfant qui joue, puis il y a une vidéo de ça qui a été partagée aux médias, que c'est vraiment arrivé pour de vrai. Tu as un enfant, puis c'est assez monstrueux quand tu le vois. Finalement, l'enfant, il s'en est tiré sans gros dommages. Mais tu vois l'enfant qui joue ou quoi, puis là, il se met la tête en dessous, puis là, il reste coincé parce que là, le truc l'aspire. Puis ça tire. Puis là, à un moment donné, tu vois tout le tapis qui revole dans les airs. Puis c'est assez, tu te dis, mon Dieu, parce que c'est lourd cette affaire-là. Fait que c'est assez stressant. Finalement, il s'en est tiré, donc c'est pour ça qu'ils ont partagé les images. Mais c'est ça, il y a eu plusieurs accidents. Je pense qu'il y en avait eu jusqu'à 6 incidents. Non, ça c'était l'autre. Ça, c'était l'écran qui tombait. OK. Il y aurait même eu un décès aussi d'un enfant Oui, de 6 ans. exactement. C'est le décès qui a provoqué. Donc, c'était pas Ouais. l'enfant dans la vidéo qui est décédé, mais il y a eu un décès d'un enfant. Et là, à partir de ce moment-là, là, il y avait une investigation qui commençait aux États-Unis par la commission qui s'occupe de la sécurité des consommateurs. Là, ils ont demandé à Peloton d'arrêter de vendre ça puis de les recall, de les rappeler. Puis là, Peloton, pendant un mois, ben, ils ont dit non, c'est correct, il est correct, c'est correct, là, notre design, c'était des accidents malheureux. Mais après un mois, finalement, ils ont décidé d'accepter de les rappeler. Donc ça, c'était pour les Thread Plus. Ça, c'était pour danger, mais pour tous les petits animaux qui pourraient se prendre là ou les enfants. Parce que normalement, les tapis sont pas aussi élevés. D'habitude, il n'y a pas assez d'espace pour que tu puisses aller te prendre. Ou que s'il y en a, il y a une barre qui va te bloquer, qui va empêcher que tu puisses faire ça. Mais Peloton, ben, ils sont un peu style comme Apple, ils sont très design, puis ils trouvaient probablement que ça serait laid de mettre une barre là ou quoi. Je sais pas trop exactement les détails. Mais bon, il n'y en avait pas. Puis c'était bien beau comme machine, superbe machine. Mais à cause de ça, ça faisait que c'était hyper dangereux. Donc, ils ont rappelé tous les Thread Plus. Et il y a aussi les Thread, qui est leur modèle un peu moins cher, qui lui a une courroie. Le problème avec les Thread n'est pas ça, mais c'est que l'écran se dévissait pour certaines personnes et finissait par tomber. Puis fait qu'il y a eu plusieurs Canadiens qui ont dû faire qui racontaient, ils avaient dû faire des haies parce qu'à un moment donné, pendant leur entraînement, pouf, leur écran est tombé, ils ont dû sauter par-dessus pour pas se péter la face. Bon, apparemment c'était un petit peu compliqué au début au service à la clientèle parce qu'ils étaient comme c'est jamais arrivé, mais là, à un moment donné, ils ont dû recevoir plusieurs appels, puis apparemment c'était pas juste ce modèle-là. Donc, ils doivent aussi rappeler ces modèles-là. Donc, ça a été vraiment des journées de merde pour Peloton. En plus de ça, il y avait apparemment un problème de vie privée, que c'était possible de comme voir où est-ce qu'un utilisateur disait habiter. Évidemment, c'était pas si grave. Ça, dans le fond, c'était dans un article de DC Rainmaker pour ceux qui suivent ce blog qui fait vraiment des superbes revues de toutes les montres, tous les appareils de course, de vélo qui peuvent exister. Mais dans le fond, il expliquait la différence, c'est que Strava, c'est quand même très grave s'il y a des fuites de données. Si, par exemple, mettons, toi, tu mets ton profil sur privé, puis que les gens sont quand même capables de voir où tu cours, puis, mettons, à quel endroit tu cours. Donc, ça serait plutôt grave. Dans ce cas-ci, c'était plutôt la ville où tu disais vivre et l'âge que tu disais avoir.
Donc, c'est pas nécessairement le vrai âge, c'est pas nécessairement le vrai nom d'utilisateur, puis c'est pas vraiment nécessairement la vraie ville. Puis au final, c'est pas trop précis. Donc, c'était pas si grave que ça pour ce côté, cette fuite, ce problème technique qui permettait de voir ça, ces données-là, vu que les données sont pas si sensibles que ça. Mais bon, les deux autres problèmes sont quand même assez sérieux, donc ils doivent rappeler C'est grave, oui. Ouais, ils doivent rappeler tout leur tapis. Donc, bon, vous douterez que mes actions ont un peu baissé. Mais c'est pas si pire que ça. C'était ma question, c'était ma Ouais, prochaine question. ouais, non, ça a un peu baissé, mais je suis encore bien dans le positif. J'ai Pas tant. acheté au début de la pandémie, donc avant que les gens sautent trop là-dessus. Donc, je suis quand même toujours bien dans le vert, mais Ok. mettons que je suis moins dans les trois chiffres de pourcentage de profit, plus dans les deux maintenant. Ouais. Euh, mais bon, c'est ça. C'était un petit peu frustrant, mais en même temps, mais c'est quand même Mais drôle. il ne devrait pas aller plus bas, là, donc ça va remonter. Ouais, mais le pire, c'est que c'est pas tant ça qui a fait baisser la valeur des actions. Au final, c'est juste les gens qui croient que la pandémie est finie et donc que les gyms vont réouvrir. Peut-être que c'est le cas aux États-Unis, je sais pas trop. Ouais. Mais c'est plus ce sentiment-là. Tu sais, cette action-là, ça, puis Zoom, ils se suivent vraiment beaucoup quand même. Donc les actions qu'on dit, les COVID stocks, les actions COVID, ils ont pris un petit coup ces derniers temps. Donc c'était plus ça. Mais bon, c'est vrai que la journée où est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient le recall, là, ça a droppé, je pense, 12% ou quelque chose, qui est quand même très, très significatif. Donc, je m'étais dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Puis bon, on va parler de ça quand même un peu. Donc, j'espère que personne en avait acheté. Puis pour ceux qui se demandent, mon tapis aussi, si on veut, ce problème-là d'être plus élevé, vu que lui aussi, c'est comme des dalles, des espèces de dalles de plastique qui tournent au lieu d'être une courroie. Mais la différence, c'est que moi, c'est manuel. S'il n'y a personne qui court, ça le fait pas. Fait que moi, tu sais, je vais le sentir si jamais ton enfant, ça va. C'est ça. Je vais le sentir si jamais mon chat ou mon enfant va là, puis j'arrête. Le problème avec les tapis, c'est qu'il continuait à rouler même s'il n'y a personne. Parce que tu peux le quitter puis ne pas être dessus. C'est ça. Je pense que la plupart des gens le désactivent quand ils quittent, mais je sais pas. Dans le vidéo qu'on voyait, il roulait tout seul puis il n'y avait personne dessus. Donc c'est surtout ça le danger, tu sais. Puis le mien aussi, je pense qu'il y a une barre de métal derrière qui facilite le transport, donc tu peux le soulever puis le faire rouler un peu. Donc il est un petit peu moins esthétique, je le trouve quand même très beau le mien, mais il est surtout moins dangereux puis une petite coche moins chère. Donc c'était ça, dure journée pour Peloton. Ouais. Ensuite de ça, le marathon de Boston, les temps de qualification ont été annoncés et c'était les temps les plus rapides de tous les temps. Évidemment, avec la dernière édition qui a été annulée, il y a encore plus de monde qui veulent le faire parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Puis à ça se rajoutent les gens qui comptaient pas faire l'année passée, mais qui comptaient faire l'année suivante. Donc c'était très compétitif. Aussi, en plus, ils ont réduit le nombre de participants, je crois, à 20 000, si je ne me trompe pas, alors que c'est d'habitude 40 ou 50 000. Donc, dans le fond, le marathon annonce tout le temps des temps, des temps qu'il faut atteindre selon l'âge pour pouvoir se qualifier. Par exemple, je pense le plus rapide pour ceux qui ont entre 20 ou 18 et 40 ans, je pense que c'est 3 heures pour les hommes pour le marathon, puis pour les femmes 3h30. Cette année, il fallait courir 7 minutes 47 plus vite que ça. Donc, si vous étiez un homme entre 0 et 40 ans, il fallait avoir couru 2,52 et 23, et 13. Et 13 ou plus vite pour vous qualifier, qui est quand même pas pire. Là. Tu t'en viens pas pire quand tu atteins ça. Donc, les temps étaient c'était plus compétitif cette année. Il y a des gens qui sont déçus, mais en même temps, à quoi est-ce que vous attendiez? C'est sûr que ça allait être plus relevé parce qu'il y a plus de monde. Puis s'il y a plus de monde, c'est ça. Puis
il est de plus en plus populaire, puis là, en plus, ils réduisent beaucoup, fait que c'est normal que ça va être de plus en plus difficile de se qualifier, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Ben, quoi que cette année, ça doit être la pire, là, dans le fond, vu que c'est 2 ans en une. Là. Ben Après ça va exactement, peut-être c'est monter deux l'année ans suivante. en une. C'est sûr qu'il y a certaines Ouais. personnes qui le font à chaque année, mais je pense quand même, tu sais, ça doit être peut-être une personne sur deux est une personne qui y retourne parce que, bon, c'est quand même pas donné. Peut-être moins, peut-être une personne, peut-être deux, ou peut-être plus, peut-être c'est 2 personnes sur trois, je sais pas exactement, mais c'est sûr qu'il y a un pourcentage quand même significatif qui doivent être des personnes qui s'essayent pour la première fois euh, à ce marathon-là. Parce que c'est quand même pas donné, je pense que c'est autour de 300-400 US pour l'inscription. Bon, c'est sûr qu'il doit y avoir encore plus de monde, puis avec un nombre de places réduit, ben, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Donc, bon, à part l'autre manière de se qualifier, ben, c'est en ramassant de l'argent pour des œuvres caritatives. Ouais, c'est une année très relevée. Finalement, on avait encore une fois pour revenir, ça, je sais pas pourquoi, bon, on aurait pu le fusionner, mais avec le Japon, les gens qui ne veulent pas que les Jeux olympiques aient lieu, les résidents de Tokyo et du Japon. Bon, il y a des infirmiers, infirmières qui lancent un appel, en fait, qui sont fâchés parce qu'ils se font demander de faire du bénévolat aux Jeux olympiques. Parce que, ouais, je pense que, en fait, une bonne partie des personnes qui font runner les Olympiques, c'est des bénévoles. Bon, c'est sûr il y a des perks qui viennent avec ça. Il y a des bénéfices comme tu peux côtoyer les athlètes, tu peux probablement que tu as sûrement des repas payés ou des accommodations, des endroits où dormir. Mais au final, il y a très peu de personnes, je crois, qui sont payées aux Olympiques. Beaucoup de tout ça, c'est du bénévolat, ça vient de l'historique. Historiquement, les Jeux olympiques, c'était pas si payant que ça. Puis c'était vraiment basé sur l'amateurisme, c'est-à-dire que les athlètes n'étaient pas censés vivre de cela. Ils étaient censés avoir une job, puis c'était amateur. Puis bon, c'est sûr que ça a clairement complètement changé à travers les années. Je pense que c'est très rare les athlètes olympiques qui ne font pas que ça, qu'ils ont aussi une autre job, du moins une autre job à temps plein, parce que le niveau est rendu tellement élevé, c'est à peu près impossible de se qualifier en faisant autre chose. Euh, mais c'est ça, les infirmiers, infirmières qui sont pas trop contents, qui disent ben nous on devrait seulement s'occuper des patients de COVID. En ce moment, ils n'ont Ah oui. aidé des Jeux olympiques qui sont pas nécessaires. La priorité n'est pas mise à bonne place. Là, ouais. C'est ça, exactement, de ne pas avoir les priorités à bonne place. Que ben, priorité, c'est de soigner nos patients. Puis je pense pas que la situation est finie au Japon. Au Non, c'est ça, contraire. ouais. Donc, même s'ils sont super bons avec les masques et tout ça. Une autre des raisons qui me fait pencher du côté de... J'ai l'impression que ça Ouais, va être annulé. j'avais pas vu, mais c'est ça, je viens de voir, il y a seulement il y a moins de 2% de la population japonaise qui a reçu au moins une dose du vaccin. Donc, moins de 2%. Fait que c'est Ça, très, très peu de monde. Là. c'est une autre statistique super intéressante quand on y Ouais. pense. C'est très Sont- alarmant. Ils sont plus en retard que le Canada, là, tu sais, puis ouais. on n'est pas super au Canada non plus. Donc, ouais, mais C'est tu très, parles très peu. Hein. du pays hôte des Jeux qui est si peu vacciné, je pense que ça devient, tu sais, si c'était Puis c'est pour ça, je pense qu'il y avait un État en Floride ou un gouverneur de Floride qui avait dit, ah, si ça n'a pas lieu à Tokyo, on pourrait Ouais, ouais, on organiser en ça avait dans notre parlé. État. On en avait parlé, puis on avait un peu Ouais. ri de ça. Mais au final, en ce moment, on dirait, tu sais, on rit beaucoup des États-Unis, on dit que c'est tous des taouins qui sont anti-masques, puis anti... Mais au final, les Américains, sont parmi les plus vaccinés au monde parce C'est qu'ils ont ça, accès au exactement. vaccin. Puis Mhm. c'est vrai que c'est pas mal un des pays les mieux placés pour recevoir les Jeux. Il y en a certains qui diraient ben, la Nouvelle-Zélande, ouais, mais la Nouvelle-Zélande, ils sont là, dans cet état-là, parce qu'ils ont permis à peu près aucun vol, puis ils ont tout coupé les ponts, donc je pense pas qu'ils laisseraient ça.
Mais les États-Unis sont assez cowboys pour faire ça, genre des États comme Ouais. la Floride. Donc, est-ce que ça pourrait arriver, tu sais? On le sait même plus. Je pense pas. Je pense Ben non. pas. Je pense que ça va être annulé. Moi, je crois que ça va être annulé. Euh, mais c'est ça. Si on va dans le monde de la spéculation, s'il y avait un pays qui serait probablement le plus capable des accueillir, ce serait probablement les États-Unis grâce à leur taux de vaccination. Mm. Je lance ça comme Et ça. à leur attitude cowboy. Donc, Et à leur attitude cowboy. Un mix des c'est deux, ça. c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, aux États-Unis, là, maintenant, ils vont pouvoir, je pense qu'ils peuvent aller plusieurs États, ils peuvent aller à l'intérieur plus de masques maintenant. Mhm. Puis ça, c'est la Ouais, en fait, CDC, Centers for la Disease grande majorité Control. des États. Ouais. Moi, je pense qu'il y a seulement 5 États qui conservent le masque. Là, il parlait de la Californie. En tout cas, c'est ça, 4 ou 5 États seulement. Donc, tous les autres, ils ont tous retiré ça. Ouais. Ouais. Puis, donc, ça fait, c'est quelque chose, là. Ils peuvent. Ta caméra a freezé si tu veux juste Ah oui, rapidement j'ai cliquer perdu le. revenir. Mais Ouais. donc, c'est. Qui sait? Moi, je pense pas que ça va. Je pense pas qu'ils vont se mettre à aller hoster les jeux comme ça. Mais c'est quand même, si on parlait spéculativement parlant, ça aurait été cool que si c'était les États-Unis qui étaient censés les avoir, parce que je pense qu'il y aurait plus de chances que ça ait lieu. C'est ça. Personnellement, moi, je mets mon pari du côté de l'annulation. Mm. Ouais. Donc, sur Good. cette note positive, comme C'est ça. d'habitude, on va faire un petit rappel. Moi, je vais aller faire un petit don au nom du monde de la course Ouais. pour leur équipe. Hein. Après tout, je reçois de l'argent des Patreons, on va bien l'utiliser pour quelque chose. Donc, je vais aller Mhm. faire un petit don tantôt. Peux-tu me rappeler le nom de Oui. l'équipe à laquelle on veut donner? Je mettrai le lien de toute façon dans Ouais, dans je la t'ai envoyé description. le lien tantôt. Eux, leur page, ça s'appelle Courir pour la cause d'un hôpital à l'autre. Ouais, courir pour Donc, la cause. c'est leur Courir pour la cause. À partir de cette page-là, j'imagine qu'on peut Ouais. aller faire le don. Ouais. Donc, on vous mettra le lien pour donner à leur équipe. Comme ça, on pourra dire, ça, c'est les dons qui risquent d'arriver. Bon, peut-être c'est quelques-uns aussi des membres de leur entourage qui sont pris un peu dans la minute. Mais on va essayer de leur booster ça. Peut-être atteindre 5500. Ce serait un beau petit objectif. Donc, bon, sur ce, encore une fois, merci à nos invités. Merci à toi, Mathieu, de donner Merci de à toi. ton temps en cette Ça soirée fait de plaisir. semaine. Bon, très bientôt, on va recevoir Louis-Philippe Garnier. J'ai très hâte de le recevoir. On va parler de constance, sûrement, dans la course. C'est incroyable. Je me souviens plus de la statistique exacte, mais il avait couru un nombre effarant de marathons sub. Je pense que c'était sub 2:30 ou quelque chose du genre. OK. Il en avait couru beaucoup. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis lui-même, qui est mesureur de parcours, pourra peut-être nous donner quelques petits trucs, nous parler un petit peu de ça aussi. Donc, parce que je pense que ça devient de plus en plus intéressant comme sujet de comment mesurer des parcours, vu que je pense que certains aimeraient avoir un peu de légitimité à rajouter Ben un peu ouais. de légitimité à leur temps Strava, qui peuvent parfois en manquer un petit peu. Ouais, puis ça Bon, peut être une job intéressante aussi. Là. Il y a plein de courses que les records sont pas ratifiés à cause que le c'est parcours a été ça, mal mesuré. Là. Fait que c'est ça. si vous voulez une job, On n'arrête pas de couvrir ça. Puis ça paye pas pire, ça paye, je pense qu'on avait dit c'était au moins 750 ou quelque chose du genre ouais, de puis, minimum. tu sais, un marathon, c'était comme 2-3 000, je sais pas trop. La Ouais. bébelle, elle coûte peut-être 200 pièces canadiens. Fait que, Non, c'est comment que 200 US, je pense. Fait que, 200 ouais. US, le truc Thompson, Ouais, un compteur Jones. C'est un compteur Jones. Compteur Jones, Ouais. pourquoi OK, Ouais, Compteur Thompson, Jones. Jones, c'était des noms Ah, classiques. juste, Ouais, c'est ça. OK. Donc, puis aussi, petite nouvelle, petite primeur, on va bientôt avoir une toune d'intro puis une toune d'outro. Ah, Donc, on garde le nom de l'artiste caché, camouflé pour l'instant jusqu'à temps qu'on sorte ça. Mais pas celui-ci, mais peut-être dans quelques épisodes, on aura une petite toune. on va mettre de l'enrobage. Oui, on va enrober ça bien. Donc, le contenu au milieu va demeurer indigeste, comme il est présentement, C'est ça. inquiétez-vous pas.
avec toutes mes descriptions, mes TMI de comment ça se passe après le vaccin puis tout ça. Mais au moins, ça va être un peu plus digestible. L'enrobage va être un petit peu plus digestible. Puis On cool. veut pas trop dénaturer quand même, là, mais... C'est ça. Donc, on a bien hâte de vous dévoiler ça dans les prochains épisodes. Donc, sur ce, merci beaucoup. Bonne course. Merci. Bonne course.